Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Vierge ou de l'Ascendant. Donc je vais vous faire le tirage avec le chemin de l'incarnation pour le mois de juin. Alors on va voir un petit peu quelle va être la tendance pour le mois de juin pour les Vierges. Alors, donc je coupe. En dos de deck, nous avons le feu rouge, non, stop et arrêt. Alors, on peut nous dire qu'il y a soit une situation à laquelle on vous dit non, il ne faut pas aller dans cette direction. Peut-être qu'il y a une situation qui est mise à l'arrêt. Il y a peut-être eu un moment où ça s'est arrêté, peut-être la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un cycle pour repartir sur un nouveau cycle. On va voir un petit peu ce que ça signifie avec la suite du tirage. Donc, alors, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos complémentaires pour les ascendants pour avoir des compléments d'information. Alors, quelle carte représente la Vierge sur le mois de juin? Alors, nous avons les éoliennes, énergie, force, souffle. Là, peut-être que les personnes vont aller chercher l'énergie autour d'elles, donc les 5 éléments, l'eau, la terre, le vent, le feu. Certains vont se ressourcer, ont vraiment besoin de se ressourcer, de retrouver une certaine force et un nouveau souffle en fait. Et ont besoin de retrouver, de retrouver toute leur force, et certaines personnes vont aller chercher ces forces à l'aide des 5 éléments. Voilà. Quelle carte représente l'argent? Nous avons la Vierge du 23 août au 22 septembre, mercredi, et méthodique. Là, peut-être que, voilà, on a le signe de la Vierge, peut-être que par rapport à l'argent, vous êtes très méthodique, très organisé, vous faites une bonne gestion des comptes, de vos activités, vous avez ce tempérament méthodique qui vous permet d'être un bon gestionnaire, aussi bien par rapport à l'argent, et peut-être que vous allez prendre des choses en main de manière méthodique pour gagner, alors soit en richesse, en valeur, peut-être que... Mais il y a peut-être aussi une démarche qui va être faite de manière structurée et méthodique pour peut-être soit avoir un gain d'argent, un gain, accroître son activité professionnelle pour avoir plus de retours financiers, et, ou alors travailler sur son intériorité pour gagner en estime de soi et en valorisation de soi-même en fait. Alors, quelle carte représente le cours ou la formation? Nous avons le feu orange, pause, patience, attente. Là, peut-être que certains ou certaines sont en attente d'une reprise d'apprentissage, de formation, de cours ou d'activités en fait. Ils vont peut-être faire des formations complémentaires pour optimiser leur activité, ou alors retrouver ou développer leur activité, ou alors faire un travail intérieur sur du développement personnel, apprendre sur leur intériorité également. Mais là, il y a une pause et certains attendent la reprise peut-être, ou le départ, ou le feu vert en tout cas. Quelle carte représente la maison? La maison ou l'intériorité, justement, on est sur le feu vert, oui, accord, avance. Donc là, peut-être qu'il y a, au niveau de votre intériorité, on vous dit oui, il faut y aller. Par rapport à votre maison, il y a peut-être quelque chose, un changement, quelque chose où on vous incite à avancer, où il faut peut-être donner votre accord, mais en tout cas, on vous incite à aller dans cette direction. C'est le bon chemin en fait, hein. Et là, tout est ouvert, vous pouvez y aller et foncer, hein. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons l'igloo, relations difficiles, froideur et solitude. Peut-être qu'au niveau du cœur, des sentiments, vous êtes peut-être en relation difficile avec une personne. Peut-être qu'il y a eu des blessures qui ont été... voilà, qui ont fait que vous êtes peut-être refermé. Peut-être que la situation est froide, peut-être que les sentiments ne sont peut-être plus aussi intenses, et voilà, il y a une certaine froideur dans vos relations.
Certains se sont peut-être réfugiés aussi dans une forme de solitude. Euh, Parfois, on peut aussi avoir l'impression, enfin, de vivre en couple ou en famille, mais être totalement seul en fait. De sentir cette solitude intérieure, bien qu'on soit entouré par d'autres personnes. Donc voilà, voyez un petit peu ce qui vous parle. L'idée là, c'est de vous reconnecter à cette chaleur intérieure, cette chaleur humaine, et retrouver des relations plus chaleureuses, des relations plus amoureuses en tout cas. Quelle carte représente le travail? Nous avons la Croix-Rouge, urgence, hôpital, maladie. Certains vont peut-être vouloir s'orienter dans des domaines médicaux, dans le paramédical, dans l'aide aux autres, peut-être pour aider les gens, les sauver, les guérir, les soigner. Voilà, peut-être que certains ont ce désir. Et il y a peut-être aussi un travail à faire sur soi-même, peut-être travailler sur le domaine de la santé, mais travailler aussi sur sa propre santé. Retrouver une santé, alors que ce soit une santé financière, physique, émotionnelle, morale. Il y a peut-être un travail à faire aussi personnel sur sa propre santé. Hein, donc voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne à laquelle vous pensez? Nous avons flamant rose, immobilisme, longévité, élégance. Peut-être que depuis un certain temps, il n'y a plus vraiment d'activité dans votre relation et c'est peut-être justement un peu gelé. Il n'y a peut-être plus vraiment il y a une forme d'immobilisme, rien ne bouge. Il y a peut-être une sorte de lassitude, une sorte de monotonie. Quelque chose, peut-être que vous avez cette relation depuis pas mal de temps et il y a une sorte d'immobilisme, de monotonie, quelque chose qui n'avance plus. Et là, peut-être qu'il faut retrouver un nouveau souffle, alors soit dans la relation, soit votre autre a besoin aussi d'un nouveau souffle, c'est possible également. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons foyer, intériorité, persévérance. Peut-être qu'il y a alors un travail à effectuer sur son intériorité pour retrouver peut-être une forme de sexualité plus épanouie chez vous, à votre domicile, dans votre milieu familial, avec votre conjoint ou mari. Peut-être qu'il faut... Il y a peut-être mettre des choses en place pour rebooster un petit peu cette sexualité au sein du foyer, en fait. Redonner un nouveau souffle, en fait, à cette sexualité. Et l'idée, c'est d'avancer avec persévérance, mais de continuer à avancer. Quelle carte représente le voyage? Nous avons la montagne, entraide, arrive au sommet et près du but. Là, peut-être que vous avez eu des difficultés, mais là, vous arrivez vraiment presque en haut de la montagne, donc il ne faut pas lâcher, il faut continuer justement à persévérer, même s'il y a une période de patience, d'attente. Peut-être que certaines choses ont pu paraître longues, ou peut-être qu'il y a eu un moment en pause, peut-être qu'un moment sur votre parcours vous vous êtes dit il n'y a plus peut-être que votre parcours, alors soit professionnel, votre parcours de formation, ou il y a peut-être eu une pause en fait en lien avec votre activité, alors soit professionnelle ou même par rapport à votre vie conjugale ou avec une autre personne. En tout cas, il y a eu cette entraide quand même qui était là, même s'il y a eu des difficultés et qu'il y a eu des moments de pause. Là, vous arrivez près du but, vous allez vraiment arriver au sommet. Donc, il faut persévérer. Quelle carte représente la carrière? Là, alors, il y a les poissons du 19 février au 20 mars, jeudi, indécision. Peut-être que certains hésitaient à prendre, à choisir ou à donner une priorité à leur carrière personnelle, individuelle, professionnelle. Hésitaient peut-être entre deux possibilités.
Là, l'idée, c'est qu'on vous dit oui, allez-y, vous pouvez y aller, avancer en toute sécurité et avec assurance et confiance, en fait. Là, l'idée, c'est de faire un choix et d'avancer dans cette direction et ne pas être dans l'indécision. L'indécision vous fait tourner en rond. Là, l'idée, c'est d'avancer. Et peut-être que cette carrière, justement, sera en lien avec soit l'entraide aux autres, l'aide aux autres, la santé, le paramédical. Peut-être que vous hésitiez dans différents domaines, et peut-être que ce domaine-là est ce domaine dans lequel on vous dit oui, en fait. Hein. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Il y a le cadeau, surprise, don et gain. Là, il va peut-être y avoir, on va peut-être vous faire des cadeaux. Vous allez peut-être recevoir des fleurs, de l'argent, des dons. En tout cas, vos amis vont vraiment vont vous apporter une chaleur. C'est ce qui va vous donner une sorte de réjouissance, de joie. Et peut-être que c'est ce qui va vous permettre aussi de sortir de cette solitude, en fait, et d'une forme de relation difficile, une froideur. Peut-être que vous allez vous reconnecter à une relation sociale, amicale. Et c'est le cadeau que vous allez pouvoir avoir, en fait. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons le cerveau, mental, logique et science. Peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup dans le mental, la réflexion, le côté logique, côté scientifique. Et peut-être qu'il va falloir utiliser son mental pour vous guider vers ce vers quoi vous voulez aller, en fait. Alors, mettre son mental au service du cœur, de ses passions, pour aller peut-être vers ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Certains ont peut-être aussi devoir sortir des peurs du mental, de trop de réflexion, et se laisser aussi guider par leur intuition et leur cœur, en fait. Et il y a peut-être quelque chose... certains sont peut-être trop pragmatiques, en fait, sont trop dans la réflexion, la méthodologie, réfléchissent trop, et peut-être qu'ils veulent vraiment tout structurer, tout maîtriser avant de se lancer. Et peut-être que là, il y a un moment où on vous dit d'y aller et d'avancer, en fait. Hein. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui pour les vierges. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite à aller consulter les autres vidéos sur les ascendants pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.